D'entrée de jeu, la FECAFOOT ne demande pas le transfert de fonds de la Fédération russe de football vers un compte privé de Samuel Eto'o-Fils. Mais elle précise que cette transaction s'est faite sur autorisation express du comité d'urgence. Il est important de dire que toutes les décisions pratiques et captation de ces sommes et de leurs emplois ont été prises par l'ensemble des vice-présidents que nous sommes. Lors des comités d'urgence. Accusé également d'avoir fait payer par l'État du Cameroun un service déjà réglé par la Fédération russe de football, la FECAFOOT, via son comité d'urgence, se défend. Les fonds alloués par l'État le sont dans un cadre bien défini et contrôlés par des services compétents de l'État. Il faut rappeler aussi que les budgets soumis à l'État sont appréciés par ce dernier. Pour le comité d'urgence de la FECAFOOT, la polémique autour de cette affaire relève d'une cabale contre l'instance fêtière du football local. La Fédération camerounaise de football est la cabale d'officines organisées ayant pour but de jeter le discrédit sur les différentes actions. Du reste, la FECAFOOT dit connaître les auteurs de cette cabale, ceux-là même qui ont fait fuiter les documents dans les réseaux sociaux. Des documents frauduleusement obtenus ou partagés par des anciens employés de la Fédération camerounaise de football en violation des clauses de leur contrat de travail font l'objet des débats, d'analyses avec des affirmations graves. Depuis quelques jours, la toile est inondée de documents faisant état d'un versement de plus de 300 millions de francs CFA par la Fédération russe de football dans un compte privé de Samuel Eto'o-Fils logé au Qatar, plutôt que dans l'un des comptes officiels de la FECAFOOT. D'après les mêmes documents, la FECAFOOT aurait reçu de l'État du Cameroun d'importantes sommes d'argent pour la préparation du match